Argent, la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes armes, la ville où j'ai laissé mon passé, où j'ai laissé Héloïse. Je me demande après tout ce temps, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'elle a changé, elle? Le bateau fend les eaux noires, et l'odeur du sel se mélange à celle du charbon. Au loin, le port s'agite, des cris, des rires, des chariots qui grincent sur les pavés. L'effervescence d'une exposition approche, les lanternes s'allument, et dans l'air flotte cette électricité que seule la radiance sait créer. Une invention, justement, à base de radiance attire les badauds. Les damneurs observent, discutent, intrigués, sans être impressionnés. On dirait qu'on a encore une longueur d'avance. Mais cette avance s'amenuise à chaque instant que nous restons coincés hors des murs. Un nom surgit du passé. Herbert Edison, d'une certaine guide technologique. Je connais cet homme, remplaçant Dalibert dans le cœur de ma fille. Peut-être qu'il n'est pas étranger à son arrestation, ni à sa première mort. Le genre de nom qui laisse planer la suspicion. Pour nous faire entrer, le Dalmérien nous a envoyé voir Angelo. Un ami ingénieur en fauteuil, un type brillant, avec cette lueur d'aigle dans les yeux, malgré son corps brisé. Mais les autorités sont venues l'arrêter, pour le traîner au rocher de la loi. Il nous a aidés à fuir, gardant Michael avec lui, pendant que nous prenions son bateau. Le rocher de l'industrie se dressait dans la nuit, immense falaise noire battue par les embruns. On avait le choix, et on a choisi d'escalader. Les cordes de Tybalt, ses pitons, sa précision, l'encouragement de Eudes, le souffle court, le sel sur les lèvres, les doigts qui cherchent des prises froides. Puis Forkis est tombé. J'ai senti mon bras mécanique, celui qu'Eleanor m'avait façonné, vibrer sous l'effort. Je l'ai retenu de toutes mes forces. J'ai même senti l'engeance pulser dans mes veines, prête à jaillir pour le sauver, pour le rattraper. Et dans ses yeux, j'ai lu autre chose. Ne le fais pas. Alors j'ai lâché. Je regarde dans le vide, là où il a disparu, dans ces ténèbres où même la mer ne se montre plus. Seul le vent hurle dans les tunnels derrière nous, comme un animal blessé. Et moi je reste là, la corde pendante, les doigts engourdis, le cœur lourd. Combien de fois va-t-on encore perdre ce qu'on aime avant la fin ? Orkis, tu sens la prise de Marcus qui se desserre. Tu glisses. Et c'est comme si le temps ralentissait autour de toi. Tu te sens chuter, sombrer, presque en lévitation. Et tu vois le visage de Marcus alors qu'il prend la décision de desserrer, comme tu lui as suggéré. Et Marcus, je voudrais savoir ce que Forkis voit sur ton visage. Ton expression au moment où tu le lâches et où tu le vois tomber comme ça. Il doit avoir de la résignation, parce que je sais que je pouvais plus tenir. C'était soit on partait tous les deux, soit je sacrifiais quelque chose en moi. Et j'ai vu dans son regard vraiment
il fallait pas que je le fasse, que ça aurait été plus dangereux encore. Donc à la fois de la résignation et à la fois un lâcher prise, presque même de la gratitude, presque. Orkis, tu continues doucement à chuter. Doucement, et bientôt, tu distingues une forme sur le côté, alors que tu es en train de passer à côté d'Eleanor, qui tente, par réflexe peut-être, de te rattraper avant de se retenir. Et tu tournes la tête et vos regards se croisent. Et même chose, Eleanor, qu'est-ce que voit Forkis sur ton visage alors qu'il passe à côté de toi ? Du désespoir, de la surprise aussi, beaucoup. Et c'est tout. Bientôt, tu vois son visage et sa main tendue s'éloigner. Et tu te retournes légèrement de par ta chute incontrôlable. Et tu vois Eudes qui te regarde arriver, comme s'il se posait la question de comment il allait réussir à te rattraper. Tu le vois se préparer, tu le vois chercher une prise pour être solide. Tu le vois relever la tête, prêt à agir, prêt à prendre un risque pour toi. Et cette fois, c'est à toi que je demande, quel est le visage, quelle est l'expression que tu lui renvoies, tandis que tu le vois se tenir prêt pour prendre tous les risques pour te sauver ? Je pense qu'il voit quelqu'un qui est calme, presque en paix malgré la situation. Ça faisait plusieurs fois que j'avais l'impression de traîner derrière le groupe. Tu vois, déjà, quand on était dans le monde des racines, j'avais beau répéter à tout le monde d'être prudent et de remettre en garde par rapport à ce que Elias m'avait dit. Je les voyais toujours avancer devant moi et continuer d'avancer là où moi je traînais du pied. Et je me dis que peut-être que c'est mieux ainsi. Et Eudes peut-être le voit, il essaye de t'attraper. Tu ne sais pas s'il échoue ou s'il se résigne lui aussi en voyant ton visage. Toujours est-il que malheureusement tu poursuis ta chute et tu la sens s'accélérer, légèrement. En tout cas, c'est l'impression que ça te donne, parce que tu distingues encore faiblement le visage de tes compagnons qui s'éloignent maintenant, qui s'éloignent fortement. Tu te retrouves tout seul dans ces ténèbres, alors que tu sombres. Et je voudrais savoir quelles sont tes dernières pensées avant de toucher le fond et de t'y engloutir à jamais. Je pense que je suis pris d'une myriade de pensées. D'abord pour mes parents, le sacrifice de ma mère et le dernier ordre de mon père de vivre ma vie pour moi-même et pas pour les autres, que je n'ai finalement jamais suivi, et qui finalement m'aura coûté. Je revois la mort de Priya. Je repense à la promesse faite à Alibert dans ces derniers instants. Et j'ai tout ce flot de pensées et d'images qui se mélangent. Et si avant j'étais en paix, finalement là je commence à essayer de me battre, tant bien que mal, pour essayer n'importe quoi et essayer de m'en sortir. Tu sens la paroi, probablement qu'elle t'érafle la paume de la main, car c'est là que tu te rends compte de la vitesse de la chute. Lorsque ta peau s'arrache, que le sang coule, c'est là que tu comprends, que tu réalises vraiment que tu n'es pas en lévitation, justement. Lorsque les graviers partent avec toi dans ta chute. Et finalement, l'océan profond t'accueille. Et tu tombes dans ces profondeurs, et le choc est tel que tu sens ton corps se briser sous l'impact. Et l'océan
T'aspires. Jusqu'à ce que... une gigantesque main plonge dans l'eau, bien plus grande que toi, et te soupèse, et te remonte doucement, et t'extrait à la surface. Ton corps est brisé. Et bientôt, tu distingues une ombre au-dessus de toi. Plus noire encore que les ténèbres. Large, colossale. Il semble y avoir 2 protubérances qui émergent de la tête de cette ombre. Et cette voix résonne, tu l'as déjà entendue. N'aie crainte, Volkis. Lève-toi et suis-moi. Tu vois le gigantesque colosse se tourner. Tu le distingues un peu, tu ne vois qu'un ciel de racines loin au-dessus de toi. Et tu le vois s'éloigner doucement, sans le moindre bruit. Que fais-tu ? La première chose que je fais déjà, à mon avis, c'est cracher toute l'eau qui a pu entrer dans mes poumons suite à l'impact. Et quand j'ai vu les 2 protubérances, j'ai compris tout de suite que c'était Prométhée. Et que j'étais passé de l'autre côté. Et d'un côté, j'en suis reconnaissant, et de l'autre, j'en suis terrifié. Et je me relève, tant bien que mal si je peux, et je me mets à le suivre. La chose que j'avais dit à mes compagnons de ne pas faire, finalement, je me mets maintenant à la faire. Tu te rends compte, tu arrives à te mouvoir, malgré le fait que ton corps ait été brisé complètement. Et tu marches dans un environnement qui te semble éthéré. Ce n'est pas la plaine désertique avec les arbres morts, même si le ciel de racines est bel et bien là. Tu distingues peut-être les contours de montagnes tout autour, en tout cas c'est l'impression que cela te donne. Il y a aussi de grands arbres qui évoquent une forêt luxuriante, bien qu'une certaine brume soit là en permanence et qui donc étouffe un peu les contours de ces éléments, faisant en sorte que tu ne sais pas si tu les rêves ou s'ils sont bien là avec toi. Et tu distingues toute cette gigantesque silhouette qui se détache dans cette brume, malgré tout presque imperceptible, si bien que tu doutes aussi presque parfois de sa présence. Et il continue à te parler, et tu entends sa voix comme si c'était l'écho des montagnes elles-mêmes, celles qui t'entourent. Tu vois ces racines? Elles n'ont pas toujours été ainsi. Nous avons dû séparer le ciel et la terre pour protéger le monde primordial. Seul le tangible peut encore apercevoir les merveilles du ciel. J'ai vu mes frères s'endormir à jamais, loin du monde qui les avait faits, loin du monde qu'ils avaient sauvé. J'étais le dernier, seul dans la grande cité à contempler le monde d'en bas, languissant du primordial et de ceux qui le peuplaient. Poursuis son chemin. Il ne te regarde pas. Tu l'entends comme s'il était tout autour de toi. Est-ce que tu veux continuer en silence ou est-ce que tu veux répondre ? Je vais continuer à avancer en regardant le ciel de racines. Et je lui dis...
si le tangible et l'intangible ont été séparés par ses racines lorsque le primordial a été divisé, alors pourquoi le monde de Desponia, lui, bien qu'il soit recouvert d'éclairs, on peut quand même voir le ciel au travers? Parce que Desponia n'est pas dans le monde primordial. Elle est dans le monde qui a été créé par le feu que mes frères et moi avons pris pour l'emmener loin, avant qu'il ne brûle le primordial. Et il est devenu un monde céleste à part entière. Et maintenant, je veux faire descendre le ciel dans le monde d'ici-bas. Je veux l'éclairer de la lumière qu'il a perdue. Vorgis, je suis une force créatrice, pas un destructeur. Le Léviathan engloutira ce qui reste du monde si je ne l'en empêche pas. Et pourtant, lorsque vous êtes apparu dans notre camp, vous avez tout ravagé, tout détruit. Mon ami Priya, elle n'y a pas survécu. Et du coup, au moment où je dis ça, je dis, vous souvenez-vous de Priya? Elle a passé des années dans ce monde, enfermée et coincée. Il s'arrête. Tu vois tout son dos, ça. Tu peux distinguer sa structure maintenant que tu te rapproches de lui. Il ne sait pas si c'est vraiment de la pierre. Il y a une forme de régularité, de construction logique. Il vous ressemble d'une certaine manière, même s'il semble fait du matériau le plus brut du primordial. Et puis il se retourne. Et il se penche légèrement. Tu peux voir ces deux énormes globes oculaires pourpres qui scintillent en dessous de ses longues cornes recourbées. Priya. Oui. Nous nous sommes tenus compagnie dans le Tartare. Sa voix chantante m'a raccroché au monde primordial dont j'étais privé. Je ne vois pas bien dans ce monde sans lumière. Et je suis attaqué par ce monde qui était le mien à cause des Morrigan. Je me défends et je ne vois pas toujours. Les Morrigan Vorgis, qui ne sont guidés que par leurs plus bas instincts, ceux de leur nature vorace. Elles ne veulent qu'une chose, dévorer pour s'agrandir. Elles ne sont guidées que par leur nature propre, simple. Chaque acte ou parole d'une Morrigan n'est que l'expression de ses instincts primordiaux. J'ai besoin d'aide pour revenir et vous apporter la lumière que vous méritez tous pour vous amener le ciel jusqu'à vous. Malheureusement, je crains que vous n'ayez choisi le mauvais champion. Juste avant d'arriver ici, je suis tombé dans l'eau, et mon corps s'est sûrement brisé. Sans parler de mon cœur qui risque de lâcher à n'importe quel instant. Suite à l'utilisation que j'ai faite du don que vous m'avez fait.
Des éons, j'ai été cantonné à ma prison. Et seuls des humains ont permis de toucher le tangible. J'ai eu mon porteur du feu prométhéen, qui est encore là, quelque part. Et puis j'ai eu mon gardien, mon combattant. Et maintenant, Vorkis, toi, mon émissaire, l'enfant des deux mondes. Tu peux convaincre ceux qui me veulent prisonnier de me laisser libre pour affronter le Léviathan. Leur dire le mensonge du mot des Morrigan, faire que celle-ci redevienne de simples primordiaux. Tu peux m'aider à faire briller la lumière du ciel. Et lorsqu'il dit ça, tu vois que son énorme main, il la porte à son visage. Un instant d'ailleurs, son visage est dissimulé sous sa gigantesque main. Et puis, il s'enlève l'un de ses yeux. Celui que vous lui aviez rendu. Il brille d'une lumière pourpre et tu le vois passer ses doigts sur l'œil, sur le globe oculaire, comme le globe du monde, comme une lumière. Et il semble le façonner, le faire changer de forme. Tu ne distingues pas très bien là d'où tu es, mais il s'accroupit. Et tu vois le changement de forme. L'œil semble comme presque divisé en deux. Et puis de son autre main, il approche ses doigts et une flamme, semblable au fanal que tu voyais au-dessus de la montagne, apparaît. Et c'est là que tu vois que dans sa main maintenant, il n'y a pas un œil, il y a un organe composé de 2 ventricules. Il approche la flamme et tu vois cet organe briller d'une lumière pourpre qui provient maintenant de l'intérieur de l'organe lui-même. Et enfin, tu entends cette pulsation dans le monde entier renvoyée par les montagnes. La pulsation de ce cœur qui bat maintenant. Il s'approche de toi. Monstrueux, gigantesque, tu n'es qu'un rien à côté. Il approche le globe et tu sens la chaleur contre ta poitrine. Et il pose sa gigantesque main sur toi. Elle semble complètement enveloppée. Et tu sens ce globe pulsant, chaud, rentrer dans ta poitrine et inonder ton corps de cette chaleur nouvelle. Et bientôt, le brouillard s'épaissit. Et Prométhée semble disparaître derrière. Et tu te sens comme t'élever, alors que tu chutais précédemment. Si tu veux lui dire une dernière chose, il t'entendra. Je te laisse l'opportunité de parler une dernière fois. Lui demande si un culte l'a un jour vénéré, est-ce qu'il y a des preuves que l'on peut trouver quelque part sur nos terres, dans le bourbier ou ailleurs, qui prouveraient son existence aux yeux de tous. Et tu entends sa voix comme un écho lointain, juste avant de revenir dans le monde primordial. Tu l'entends distinctement. Obscura. Pendant ce temps-là, vous autres, vous n'entendez aucun battement, aucune pulsation. Vous êtes seul dans ces tunnels, vous entendez encore le bruit des vagues au pied de la falaise qui cognent comme pour vous rappeler ce qu'elles viennent de prendre. Dans ces tunnels,
Il y a de la pierre, bien sûr, et il y a les restes d'outils, de planches qui supportaient encore le plafond pour ne pas qu'il s'effondre. Vous avez laissé Forkis derrière vous. Pour ceux qui veulent, quel est votre état d'esprit ? Mais Eleanor, elle avance dans le tunnel et je dois même traîner Eudes derrière moi. Et je veux pas m'arrêter. Je veux juste avancer et avancer et avancer encore. Tybalt, tu es en tête du cortège dans ces tunnels qui ont l'air de monter légèrement. C'est une pente légère. Le tunnel n'est pas droit, hein. Ça doit tourner à l'intérieur même du rocher. Et tu es guidé par la seule lumière de tes lucioles dans ta lanterne, je cherchais le mot. Et celles-ci sont anormalement agitées. Agité dans le sens excitation ou énervement ou... Énervement qui pourrait même s'apparenter à de la peur. Du coup, ça commence à remplacer ce que j'avançais machinalement et je serrais la lanterne en pensant aux lucioles qui pourraient essayer de guider l'âme de Forkis. Et au fur et à mesure, la tristesse, elle commence à faire place à l'énervement, à la peur, tout ce que ressentent les lucioles. Et en voyant ça, je commence à ralentir et j'essaye de sonder, d'écouter si j'entends quelque chose. Tu t'arrêtes, donc les autres, vous le voyez s'arrêter. Et quelque part dans le tunnel, il y a des petits cailloux qui doivent tomber. En tout cas, ça te revient en écho. Les autres, vous le voyez arrêter comme ça, l'oreille aux aguets. Que faites-vous ? Moi, je dois être quasiment le dernier du cortège, donc je n'ai pas forcément remarqué qu'il s'est arrêté. Je dois même traîner un peu les pieds. Quoi. Donc si je me retrouve peut-être devant, enfin, il y a des vies devant moi qui s'arrêtent. Fais-moi un jet pour savoir dans quelle pièce tu... Je rigole. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Davy qui te retient. Attendez, Marcus. Tybalt ? Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que vous vous arrêtez ? Je glisse doucement ma main vers mon arme, et je reste sur la garde, et je lève la main pour leur demander de se taire, et je continue à essayer de sonder. Je vais même envoyer une ou deux lucioles en avant, et je me tiens prêt. D'accord. Eudes a pris son arbalète qui était attachée derrière lui, l'arbalète que tu lui as faite, Eleanor, et il arme un carreau. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose ? Eleanor, Marcus ? Oui, je pose la main sur le pommeau de mon épée sans la dégainer. Et tu envoies peut-être deux lucioles en avant. Tu les perds bientôt de vue, puisque les tunnels quand même tournent, comme je le disais. Tu sens encore le lien ténu avec elle, même s'il tend à se dissiper lorsqu'elle s'éloigne. Je force justement pour pas qu'elle s'éloigne tôt et que je ne perde pas le contrôle. Et tu perds complètement le lien. Et au moment où tu le perds, tu entends des genres de cris distordus au loin dans le tunnel. Et les autres aussi, vous l'entendez. Des cris... Ça vient de devant ? Oui, quelque part dans le tunnel, plus loin. Comme des
Des cris à la fois distordus mais humains quand même. Comme d'énervement, de détresse, tout ça mêlé. D'hystérie presque. Et les Lucioles ne reviennent pas. Du contact. Et je tire la lame. Oh, ça ne va être rien de bon. Qu'est-ce qu'on fait? Position de défense. Je dégaine. Et je me rapproche de Tubal pour être en avant-poste. Eh bien, vous attendez. Pour l'instant, rien ne vient. Eleanor, tu fais quelque chose? Non. Non, je pense pas que j'ai d'armes sur moi à ce moment-là. Je vais rester derrière eux. Je reste derrière. Et je suis plus intriguée que... Si tu veux, j'ai l'impression d'entendre une espèce de panthère, moi, dans les cris. Et vous l'entendez cette fois, derrière vous. Eleanor, t'es tiré en arrière, tu tombes. C'est derrière vous maintenant. Et il y a des hommes, des gens qui sont partout derrière. Ils sont en train de sauter sur Eleanor, sur Eudes. Il lâche son arbalète. Vous êtes attaqué par derrière. Que faites-vous? Je me retourne, j'essaie de rattraper Léonore et si je peux avec mon épée trancher ce qui la tire, le bras ou la patte qui la tire. Il y a au moins 5 personnes qui, au mouvement complètement saccadé, vous les voyez vraiment, ils sont matériels, hein, mais saccadés, erratiques, qui sont en train de la tirer, qui sont en train de se jaillir sur eux, de les griffer, de les mordre de manière frénétique. Marcus, tu vas me faire un test. Ça va être... Vous êtes surpris quand même. Seulement un dé, vu que t'es combattant. Et la difficulté va être de 8. 6. Écoute, tu n'as pas le temps de réagir, tu es surpris, et je pense même qu'il y en a un que t'avais pas vu. C'est d'ailleurs étrange, parce que les tunnels sont pas extrêmement larges, et il est sur le côté. Mais c'est impossible, il était pas là il y a 2 secondes. Et il t'attaque, il te saisit, alors que tu n'as pas le temps de lui donner un coup, il rabat ta main qui porte ton épée contre toi, et il te pousse contre le mur opposé. Tibalt, que fais-tu? Moi, du coup, là, ce qui est plus près de moi, j'imagine que c'est Eudes. C'est Eudes et tous ces individus qui sont présents. Celui qui est sur Eudes, je lui mets la torche devant les yeux, enfin la lanterne devant les yeux pour l'éblouir et je le tape pour qu'il soit... Enfin, qu'il ait un mouvement et que je puisse l'attaquer. Ok. Au moment où tu fais ça, tu remarques que lui, plus l'un de ses congénères, tourne la tête et ils regardent la lanterne avec tes lucioles qui s'agitent complètement de panique à l'intérieur. Et ils se mettent à hurler, mais comme si c'était de la douleur, de l'hystérie. Et ils se jettent sur toi, les deux, sur la lanterne précisément. Tu vas me faire un test. Ils sont 2, vous êtes à l'étroit. Ça va être un dé difficulté 6, s'il te plaît. 5, j'utilise un point pour passer à 6. Parfait. Dis-moi ce que tu fais comme si tu allais tuer l'un de ceux-là. L'un de ces 2 individus, celui qui est devant toi. Je te décrirai quelque chose. Le premier là qui veut essayer d'attraper la lanterne, j'en profite pour mettre un coup circulaire avec le côté tranchant de la lame pour lui taper au niveau de la tempe. Ok. Eh bien écoute, au moment où tu fais ça, ta lame vient se ficher dans le crâne, elle se plante littéralement dedans, et il ne s'arrête pas de crier. Il écarquille les yeux et tu vois que ses yeux sont d'un bleu vif, profond. Et il ne s'arrête pas de crier, il t'attrape comme ça, avec moins de force néanmoins, et l'autre, qui était juste derrière, disparaît. Pendant ce temps-là, Eleanor, tu es au sol. Il y a un de ces individus qui est sur toi, qui est en train de te griffer, te mordre. Tu vois ses yeux bleus intenses. Que fais-tu? J'attrape un caillou une pierre qui est juste à côté de moi et j'essaie de lui éclater contre la tempe. D'accord. Ça va se faire à désavantage. Difficulté 6. Parce que la pression qu'il exerce sur toi est vraiment très forte. 9. Écoute, tu ne vas pas le tuer, mais décris-moi comment ça va te permettre une ouverture
ce que tu veux, mais il ne mourra pas. En fait, la pierre frappe au niveau de sa mâchoire et ça la disloque Ok. légèrement, ce qui fait qu'il recule en hurlant de douleur. Et moi, j'en profite pour me rapatrier peut-être dans les jambes de eux, d'où je ne sais pas. Très Je sais bien. pas qui est. Et par contre, avant, je vais. En voyant leurs yeux, c'est des hommes, on est d'accord. Non, il y a des hommes et des femmes. Non, d'accord, mais c'est des êtres humains. Oh. Oui, mais il y a quelque chose qui va pas dans leur manière de bouger, parfois extrêmement rapide, parfois normal. Leur force aussi, et même, ils ont l'air d'avoir certaines difformités, mais pas comme l'engeance, quelque chose de plus structurel. Mais ce sont des humains, à l'évidence. Et le bleu, ça rappelle le rêve bleu. Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours les fioles Fiole de quoi? de rêve bleu. J'avoue que je saurais pas te dire. Lance-moi un dé sur un 8 ou plus. Ok. Ah merde, oui, c'était à désavantage le jet, excuse-moi, Oui. j'ai fait 9, mais j'ai fait tout simple. Désolé. Ah, bah faut jeter un deuxième dé, tu me dis. Tu veux que je le relance? Ouais, je veux bien, ouais. Ah bah j'avais fait 8. Bon, très bien, parfait. J'ai fait 10 et 8. Ok, bah lance-moi un dé. Si t'as 8 ou plus, je considère que tu peux avoir. Allez, une fiole de rêve bleu. Ah, j'ai fait 6. Donc t'en as plus. Néanmoins, tu lui donnes, tu réussis à prendre un caillou, tu lui disloques, tu fais exactement ce que t'as dit, et ça te permet de te dégager. Mais immédiatement, il s'apprête et t'attrape la jambe. Il s'apprête à mordre le mollet pour te ramener, et c'est là que Davy intervient. Elle a sorti une sorte de fiole qu'elle avait dans son veston, c'est là où elle a tout son attirail médical. Elle lui balance dessus, la fiole éclate, et ça crée une sorte de vapeur qui est projetée. D'un coup, il se met à hurler, et il disparaît dans le mur, dans la paroi, complètement. Eudes tire... Il Oui, vas-y. y a une ouverture dans la paroi? Non, non, Ah, ok. disparaît à l'intérieur. Eudes décoche un carreau à bout portant qui transperce, qui empale celui qui est au-dessus de lui. Il réussit à le repousser, et la chose se redresse et s'apprête à l'attaquer de nouveau. Marcus, Tybalt, que faites-vous? Alors, moi je suis contre le mur avec une créature qui me tient, comme ça, qui doit avoir le visage Ouais. en face. Ça n'a rien à voir avec les créatures qu'on a vues à Non, rien à voir. Vengeance, on est d'accord. Rien à voir. Ok. C'est sur mon bras mécanique en fait qu'elle est en train de s'appuyer. Est-ce que tu me permettrais que mon bras soit, comme il n'est pas fini et pas entièrement, il est assez saillant, tu vois, et j'essaie avec mon bras d'essayer de trancher la gorge, tu vois, avec cet acier là qui est encore pas poli. D'accord. Eh bien, je vais t'y autoriser. Et tu vas même avoir... T'aurais un désavantage normalement, mais je vais te mettre juste un dé. Et la difficulté va être 8, tu peux lui faire de très gros dégâts. 6, tu vas juste t'en débarrasser pour cet instant-là. Ça marche, ça sera 6. 6. Écoute, tu lui tranches la gorge, et il y a du sang qui en coule. Et bizarrement, ça ne l'arrête pas plus. Enfin, il recule. Et à ce moment-là, il y en a d'autres qui tombent littéralement du plafond, alors qu'il n'y avait rien au-dessus de vous. Et Tybalt, il y en a un qui tombe sur toi. Et tu perds ta lanterne, il y en a plusieurs sur toi maintenant. Mais c'est pas vraiment après toi qu'ils en ont à ce moment précis. C'est la lanterne, et ils sont en train, à 3, d'essayer de l'ouvrir. Pendant que les autres, vous êtes aux prises avec vos propres gars. Que fais-tu, Tybalt? Bah, j'essaie de les repousser, ou au moins de mettre un énorme coup dans l'un qui bouscule les autres pour récupérer ma lanterne. Ok, tu te fais... À mesure que tu fais ça, tu essaies de te glisser, tu te fais griffer, tu te fais mordre à répétition, tu prends quelques coups. Eleanor, tu vois ça. Toi, tu t'es un peu libéré. L'autre a disparu dans la paroi. Tu vois Marcus, tu vois Tybalt, tu vois Huld, ces différentes situations. Que fais-tu?
Ben, je vais essayer de... Est-ce qu'on a de quoi allumer un feu? Aussi rapidement dans un tel chaos, ça paraît compliqué quand même. Honnêtement, je vois pas. Faudrait que tu prennes de la pierre et que tu fasses, sachant que c'est un endroit humide. On n'a pas un briquet, Non. un truc... Non. Ils viennent tous de derrière. Ils viennent tous de derrière. Bah maintenant, il y en a qui sont tombés du dessus. Ah ouais. Ceux qui avaient disparu tombent du dessus en réalité. Maintenant. La structure de la pièce, elle est toujours instable. Ah oui, il y a les structures de bois, les quelques poutres, certaines sont même brisées. Ça pourrait aussi se retourner contre vous, Ok. mais oui. Oui. Mais en fait, je pense que je vais faire ça. Je vais regarder comment ça serait le plus cohérent qu'elle tombe et essayer de nous repousser plus avant, en fait. Faire signe à Marcus, et Tybalt d'avancer. Tu vois, de... Ouais, je vois bien. Pour vous redonner un avantage de positionnement. Tybalt, il faudrait que vous relâchiez vos lucioles et que vous les rameniez tous vers cette zone là-bas. En fait, tu les mènes où tu veux avec tes lucioles. Elles sont fermées, je peux pas les libérer là en fait. Je voudrais les récupérer pour en envoyer une loin pour qu'ils la suivent et on puisse se casser. Et tu peux pas ouvrir. Mais non, mais les bestioles sont autour de la. Ils sont dans la lanterne. Les bestioles sont complètement dessus. Est-ce que la lanterne, elle est visible ou pas? Bah, vous voyez qu'il y a un petit peu de lumière dessous, mais elle est vraiment dessous, D'accord, ils parce essaient de la... Si moi j'ai jeté celui qui me retient, je pourrais ramasser mon épée et essayer de la lancer. Et la Ok. lanterne. En écoutant Léanor ce qu'elle dit, hein, pour que. Sur la lanterne, Ouais, je vais essayer. il y a du monde autour quand même, c'est compliqué là. Tu peux y aller, mais la lancer, tu vas la balancer sur Putain. quelqu'un. Allez, Tybalt, pour l'instant personne n'a vraiment réagi là-dessus. Je vais te faire un test à désavantage. Difficulté 8. Oui. Désavantage, difficulté 8. Parce qu'ils sont 3 autour. Tu te prends des griffures, des morsures. Loupé. T'es blessé, mais rien de majeur. On voit que tu es juste un moyen. Et en revanche, il y a une de ces créatures, un de ces hommes, qui met la main sur la lanterne et qui se met à la frapper sur le sol pour la briser, complètement énervé. Pendant ce temps-là, il y a Eudes qui est aux prises avec l'un de ceux qui étaient tombés du plafond. Il a sorti son arme, il se défend comme il peut, aidé par Davy qui essaie de le distraire. La lanterne se brise partiellement. Et à ce moment-là, les lucioles paniquées tentent de s'échapper par le trou. Et vous voyez ces créatures voraces se jeter sur elles, essayer de les attraper et en absorber certaines. Elles sont littéralement aspirées par ces gens-là et elles les dévorent. Une partie des lucioles s'échappe. Cours. Marcus, la créature qui est face à toi se jette à nouveau sur toi. Eleanor, est-ce que tu veux tenter quelque chose? Pour l'instant, Tybalt n'a pas pu... Les lucioles partent. Oui, Est-ce que tu veux le faire? Je vais récupérer une partie de... Enfin, tu sais, un bout de bois énorme Enfin, pas énorme, mais à ma taille, quoi. Et frapper de toutes mes forces contre celui qui attaque Eudes. D'accord. Ok. Et le balancer contre un mur, là, je vais en mode batte de baseball. Donc tu laisses tomber ton idée de... Non, en fait, c'est juste que pour l'instant, on peut pas tous les rassembler au même endroit, donc je pars au plus urgent. D'accord. Est-ce que tu veux prendre un des morceaux de bois qui ne serait pas un porteur ou qui serait porteur, justement? C'est là où je voudrais voir si tu veux faire d'une pierre deux coups ou pas. Bah, je veux bien faire d'une pierre deux coups si nous, on risque pas trop. Bah, Ça dépend, en fait, de ce que j'analyse dans la structure. Hein, J'ai bien compris, mais comme t'es ingénieur, c'est pour ça que j'allais te donner un avantage si tu fais ça. La difficulté, néanmoins, va être de 8. Parce que tu veux en même Ok. temps frapper l'autre. T'as avantage, difficulté 8. Eh bien, j'ai fait 5, donc je relance. Et j'ai fait 6, donc je relance. Et j'ai fait 1, donc je relance pas. Tu enlèves, tu réussis à enlever un de ces morceaux de bois porteurs
qui était là pour soutenir justement la structure et qui est vieux, moisi, donc tu arrives à l'arracher et tu vas pouvoir t'en servir pour aider Eudes. Malheureusement, il y a une partie du tunnel qui s'effondre et il s'effondre sur Tibald qui était au sol. Alors heureusement, il y avait encore certaines de ces créatures autour de lui. Il y en a une qui se fait presque ensevelir, elle prend un rocher sur elle et Tibald, il est bloqué sous une partie des débris et il commence à se faire attaquer au niveau des mains, des bras et bouffé par les deux qui restent. Et toi, Marcus, t'es toujours aux prises avec le tien. Eleanor, tu me dis ce que tu fais à celui qui est en train d'attaquer Eudes. Là, par contre, je t'autorise ce que tu veux avec l'espèce de morceau de bois. En fait, je vais l'utiliser comme une espèce de pieu et lui planter dans le côté en le renvoyant contre un mur. Il est contre le mur et il est dans un sale état, il saigne et tu vois qu'il est vraiment affaibli mais en même temps énervé, plein de rage de cette blessure. Il disparaît dans la paroi. Tibald est en train de se faire bouffer, ouvrir les veines probablement par les morsures. Marcus, t'es face à celui qui est contre toi. Qu'est-ce que tu tentes? Je vais prendre mon appui sur le mur pour plonger avec lui. Essayer de dégager Tibald de... Tu vois. D'accord. Sans doute arriver dessus, mais vu qu'il est en train de se faire bouffer, pour changer la disposition, tu vois. Lui donner un possible échappatoire. Comme tu y mets tout ton poids et que tu prends ce risque-là, je vais te donner un avantage. Et la difficulté ne sera que de 6. Double 1. Je sais plus quoi faire de vous. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu le saisis avec toi, et en fait, il avait la même intention. Il voulait t'attraper. Il se met à crier, il se met à hurler. Ça a l'air même difficile pour lui. Il a tellement faim, il a tellement envie, il t'attrape aussi. Et il se met à te mordre au même endroit où tu t'es fait mordre par la créature de l'engeance. Et alors, est-ce que tu me permets, au moment où il va approcher ses dents, de faire jaillir quelque chose de mon cou pour pas qu'il me morde, quoique ça rentre dans sa bouche. Tibald, tu es sous les débris, tu essayes de te sortir de là, tu pourrais réussir, mais tu sens que tu te fais dévorer à ce moment-là, et tu perçois Marcus qui a tenté de te dégager et qui tombe. Tu le vois tomber, tu le vois se faire mordre. C'est la dernière chose que tu vois avant de devoir te retourner vers ceux qui sont en train de t'assaillir. Et... quelque temps plus tôt. Ah oui, j'oubliais, ton essaim, tes lucioles ont disparu, Tibald. Dans le tunnel, celles qui ont réussi à fuir. Orkis, quelques instants plus tôt, tu étais revenu sur la corniche. Et tu croises le regard de Marcus, qui jette un dernier regard en arrière, pour toi. Tu le sais. Et c'est là que, lorsqu'il part dans le tunnel, que tu te rends compte qu'il ne te voit pas. Que fais-tu? Déjà, je regarde autour de moi pour voir si je suis bien revenu dans le monde primordial. Tu es... J'essaie de toucher la paroi pour voir si j'ai un contact. Tu as un contact, mais c'est froid. Le monde autour de toi est différent. Même la corniche n'est pas tout à fait de la même manière. Elle est pas exactement telle que tu l'avais laissée. La falaise a l'air plus haute. Peut-être même plus lisse par endroits. Et il y a une sorte de brume similaire à celle que tu avais lorsque tu étais aux côtés de Prométhée encore quelques minutes auparavant. Un peu partout. Toi-même, tu n'es pas sûr d'être entièrement tangible. Tu le vois à tes mains. Il y a des reflets étranges. Je vais essayer de voir si je peux grimper pour les rejoindre du coup. T'es déjà sur la corniche, hein. Il y a le tunnel en face de toi. Ok. Là, j'étais en contrebas. Dans ce cas-là, je vais avancer, essayer de les suivre.
Et alors que tu t'approches du tunnel, tu distingues une silhouette, une forme assez imposante, aux contours abrupts, comme des branches, mais grandes mais voûtées en même temps, à l'entrée du tunnel. Est-ce qu'il me voit, lui? Tu ne sais pas trop. La silhouette semble regarder à l'intérieur du tunnel. Ok. Je m'approche. Du coup, j'essaie de laisser quand même de la distance. Et je me déclare, je dis... Mes amis sont passés par là. Est-ce que je peux les rejoindre? La chose se tourne vers toi et brusquement change de forme. En la forme d'une femme aux cheveux longs, une femme d'une 60aine d'années, qui lorsqu'elle te voit s'étonne, mais esquisse un sourire. Orkis, c'est toi mon garçon. Et tu la reconnais. Céleste, Estelle, Donia. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est moi. Je regarde un instant en arrière. Et je lui dis... je tombais vers ma fin. Et promettez m'a relevé. Tu vois que son expression change d'une forme de joie sereine de te voir. Une ombre passe, peut-être même une forme de peur. Non. Non, Forkis. Elle s'avance vers toi. Un pas, deux pas. C'est lui qui t'a renvoyé. Oui, c'est lui qui m'a ramené ici. Mon garçon, je te dois tellement. Elle regarde autour. J'aimerais te garder auprès de moi et te protéger à nouveau. Et si Prométhée t'a renvoyé... Et à ce moment-là, ça change encore, son regard se fait encore plus terrifié. Et elle cesse de te regarder toi. Et elle lève la tête, de plus en plus, comme si elle regardait quelque chose au-dessus de toi. Orkis. Orkis, ce n'est pas possible. Et elle recule et elle disparaît dans la roche. Et c'est à ce moment-là, Forkis, que tu vois plein de formes qui scintillent d'une lueur bleutée, voûtée, assez imposante. Certaines ont de la fourrure, certaines sont complètement nues, osseuses, affamées. Et ils s'engagent dans le tunnel, comme des fauves voraces, en direction de tes amis. Que fais-tu? Et tu les entends crier. Je regarde autour de moi. Et j'ai dit, Donia, nous devons les aider. Tu en vois entrer dans le tunnel et tu vois Donia telle qu'elle était avant qu'elle prenne la forme de Céleste émerger d'une des parois, l'attraper et se mettre à le dévorer et à le traîner en hauteur comme ça, il disparaît et les autres foncent en direction du tunnel. Que fais-tu? Si tu veux agir, c'est maintenant. Je vais essayer aussi d'en retenir un et du coup d'attraper ma canne et de lui planter à l'arrière de la nuque. De lui faire un croche-pied au moment où il passe et de lui planter à l'arrière de la nuque. Entendu. Marcus, tu es au sol, tu te fais dévorer. Et il se passe quelque chose. La chose qui est sur toi se met à saigner à profusion au niveau de la nuque. Et à s'étouffer. Elle relâche légèrement son étreinte. Et malheureusement, c'est trop tard.
Tu as déjà relâché quelque chose, et tu vois que alors qu'elle s'étouffe, il y a aussi du noir dans sa bouche. Ses yeux se mélangent avec une substance noirâtre, elle tombe par terre. Elle se tord dans tous les sens. Que fais-tu? Je me rends compte de ce que j'ai fait. J'essaie de mettre tout de suite ma main au niveau de mon cou, là où j'ai cette blessure, là où, comme si je pouvais empêcher quelque chose de s'extraire. Et je veux le cacher. Je vais tout de suite donner un coup de main à Tibalt, me mettre au-dessus de lui, peut-être mettre un gros coup de pied qui est sur lui pour l'aider à se relever. Très bien, je reviens à toi. Eudes et Eleanor, les créatures n'ont pas reparu, celles qui ont disparu dans la paroi. Il ramasse son arbalète, vous voyez Tibalt en difficulté, Marcus qui vient d'écarter une des créatures. Que fais-tu? Je vais rattraper, il doit y avoir des vieux outils, c'est ça, t'avais dit? Oui, Je vais attraper une espèce de pied de biche ou quelque chose qui traîne et essayer de transpercer la... Enfin, tu sais, de les repousser le plus possible. ok. Est-ce que le son agit sur eux? Enfin, tu vois, est-ce que si je tape très fort le métal contre la pierre ou quelque chose, est-ce que ça les... Non, rien. Non. Ok. D'accord. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6, et Marcus, la même chose. 7. 2. Ok. Marcus, malheureusement, l'autre t'a rattrapé. Il fait plus grand-chose, mais il t'a saisi au pied, ce qui fait que tu n'arrives pas à aller jusqu'à Tibalt. Il n'est plus d'aucun danger, il est en train de mourir, quelque chose se passe, le dévore de l'intérieur, et en même temps, il a l'air d'avoir la nuque qui est ouverte juste derrière. Eleanor, tu en empales un avec ton... Et tu es aidé par Eudes qui prend un de ses carreaux d'arbalète et qui le transperce au niveau de la tempe également, pour l'arrêter. Et il a du mal à s'arrêter, vous l'écartez. Tibalt, tu es partiellement libéré. Tu en as plus que 2 qui sont sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je peux quand même bouger les bras ou les Bah, choses comme ça, ou... Ça t'a libéré un petit peu, donc tu peux maintenant agir, sinon je reviendrai pas vers toi. S'il y en a un au-dessus de moi, j'essaie de l'empaler. Ok. T'as été blessé, c'est difficile, ça va être à désavantage, difficulté 6, cela dit. Des avantages alors que j'ai combattant. Ah oui, oui. Loupé. Pas de détermination? Ah non, j'en ai plus. Ok. Tu le transperces au niveau du ventre. Ça passe. Et malheureusement, il y a encore plus de rage. Et il commence à te prendre la tête et à te la frapper contre le sol. Forkis, tu as réussi à transpercer une de ces créatures. Tu es là, au milieu de tes amis qui sont en train de se faire attaquer. Tu vois Marcus qui est retenu par cette créature. Tu vois Tibalt qui vient d'en transpercer une, mais ça n'a rien fait. Elle lui éclate la tête par terre. Tes amis n'ont pas l'air de te voir. Que fais-tu? Je vais attraper la canne à pleine main et mettre un grand coup de pommeau sur la tempe de celle qui est en train de frapper Tibalt. Tu réalises que là où tu es, il y a cette créature que tu vois et qui frappe Tibalt. Mais il y a autre chose là où tu es dans le monde dans lequel tu es, qui est au même endroit, qui mime la même chose. Une sorte d'humain déformé avec de la fourrure, plus gros, plus costaud, avec des rainures bleues sur son dos. La même chose que... Alors, Oui. Dans ce cas-là, c'est celui-là que je frappe. S'il se concentre pas sur moi, c'est lui que je frapperai. Ok. Très bien. Je vais pas te demander de jet. Tu vas le transpercer, il ne te voit pas. T'es juste derrière, il t'a pas vu. Tu le transperces. Et il se met à crier aussi. Et il se retourne dans ta direction. Il essaye en tout cas, puisque tu tiens la canne, il essaye de te frapper. Que fais-tu? Je vais essayer de le pousser sur le côté pour pas qu'il soit sur Tibalt. D'accord. Je vais faire en sorte de l'empêcher de rejoindre un mur. Entendu, tu vas le maintenir. Je te fais pas faire de test pour ça.
Tybalt, Eleanor, Marcus, il n'y a maintenant plus qu'une seule créature sur Tybalt qui ne fait même pas attention à vous autres et qui est en train de le mordre au niveau des jambes pour vraiment essayer de le dévorer. Que faites-vous? L'autre est projeté contre le mur et semble maintenu contre le mur, contre sa volonté, et n'attaque plus Tybalt. Moi, si je suis presque à portée de Tybalt, je veux vraiment le libérer, le faire basculer pour voilà. Essayer peut-être même de mettre mon bras mécanique entre lui et la créature. D'accord. Eh bien, écoute, je te fais pas faire de test, tu y arrives, tu mets le bras mécanique, elle le saisit, ça sert un peu de protection à Tybalt, et je pense que Eudes va lui décocher un carreau d'arbalète à l'arrière du crâne. Il tombe à genoux, s'écroule sur Tybalt, beaucoup plus faible. Il y a une sorte encore de rage qui l'anime pourtant. Il l'attrape, il rampe sur lui. Eleanor, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, si j'ai toujours le pied de biche, je vais le frapper au niveau de la tête. Et tu le frappes. Et il se met à saigner, et tu lui ouvres le crâne, et tu le frappes, et tu le frappes, et il faut plusieurs fois pour qu'il tombe. Et alors vous vous retournez vers l'autre qui était contre le mur. Et il est en train de mourir contre le mur. Et c'est là que vous voyez la personne qui le retient. Vous voyez Forkis qui le retient en lui plantant sa canne dans le torse. Forkis, tu te rends même pas compte que tu es revenu. Et vous le voyez, c'est Forkis, il est là, il le maintient comme il peut. Que faites-vous? Moi, j'ai du mal à réaliser. Je dois être encore au sol, donc comme je le vois en contre-plongée, ça doit m'éblouir. Enfin, je comprends pas. Et mon visage tourne entre Tybalt et lui et Eleanor, voir s'il le voit aussi, ou si c'est juste une hallucination. Tybalt, tu émerges, tu es blessé, tu le vois. Eleanor aussi. Et non seulement vous voyez Forkis, mais derrière lui, contre la paroi, il y a autre chose. Derrière lui. Il y a une ombre. Son ombre. Sauf qu'elle s'élève beaucoup plus haute que Forkis. Beaucoup plus large. Et il y a deux protubérances recourbées sur ce qui devrait être sa tête. Et qui grandit derrière Forkis. Que faites-vous? Moi, je frappe. Enfin, j'ai un temps d'arrêt où je comprends pas du tout ce que je vois et je réalise qu'en fait, le fait qu'il le maintienne nous permet d'achever le. Et comme un réflexe, je frappe une dernière fois avant de lâcher le pied de biche et de regarder Forkis. Peut-être, je sais pas s'il y a du sang qui a pu gicler sur lui ou. Et comme tu sais, le signe qu'il est vraiment là, en fait. Et juste, je regarde sans comprendre. Parce que ça se repasse dans ma tête, le moment où il chute, où j'essaie de l'attraper, où je comprends que je peux pas, et je reste figé. Forkis, c'est là que tu comprends qu'il te voit. Je me tourne vers eux. Un instant hagard, moi aussi, face à la violence du combat qui vient d'avoir lieu. Et j'ai un petit sourire et je leur dis, je suis de retour. Je m'avance vers toi. Comme si je voulais être sûr que c'est toi, je te prends par les épaules, je te secoue. Et quand tu t'approches, du coup, peut-être que vu que
Les tunnels étaient dans la pénombre, tu ne le voyais pas. Mais quand tu t'approches de moi, tu vois que mes cheveux sont complètement blancs. Tu dois voir sur mon cou peut-être des veines noircies. Du coup, Ouais, je les regarde un instant, mais je dis rien. j'ai oublié, moi. Je le ressens même pas. Et peut-être même que j'ai envie tu sais, de te prendre, mais pas, tu vois, de te serrer fort, tu vois. Je sais pas si tu m'en empêches. Je t'en empêche du coup. Je dis, il ne vaut mieux pas, Marcus. Et je touche mon cou là où tu as ta plaie, pour te montrer. Ok. Et effectivement, là, à ce moment-là, je prends un moment de peur où je réalise et je fais quelques pas en arrière. Je dois peut-être trébucher sur un cadavre de monstre sur le sol, tu vois, sans tomber, mais et je me rends compte de ce que j'ai fait. Et je dois m'appuyer avec ma main de chair sur la paroi. Et je dois regarder tout le monde, savoir s'il y a cette crainte que je vois dans ton visage, si je la vois dans le visage des autres. C'est même pas de Ça la va. crainte, c'est plus de la tristesse et de la résignation pour moi. Vu que j'avais essayé de t'en empêcher juste avant. Tibal, tu Pour voulais. répondre à ta question, ça risque pas. Je suis toujours coincé sous des débris et un mec, donc pour l'instant, t'es un petit peu le cadet de mes soucis, je t'avoue. T'es plus coincé sous les débris en plus. T'étais coincé sous les assaillants. Que Du fais-tu? coup, pour moi, je suis pas vraiment sûr qu'il soit là. Je sais pas si je me suis pas cogné la tête trop fort et du coup j'ai une hallucination. Du coup, j'essaie de rappeler les lucioles. Il y en a quelques-unes qui reviennent. Mais pas toutes. Certaines ont sans doute été dévorées et d'autres sont parties. Ont fui. T'as senti la peur dans les lucioles. Même lorsqu'elles reviennent, c'est plus pour chercher une protection, justement. Il y en a vraiment plus beaucoup Ouais. dans ta lanterne. Bah, du coup, j'essaie d'éclairer pour être sûr que c'est bien lui, que j'essaie de voir si ça change son ombre aussi. Très intéressant. Quand tu approches la lanterne, ça révèle la forme de l'ombre telle que je l'ai décrite tout à l'heure. Alors que lorsque tu l'éloignes, bon, ce qui est logique quand on éloigne la lumière, mais son ombre reprend une forme plus normale. Bah, je vais essayer de le toucher. Je te laisse Bon, faire bah, et je te. Limite, quand tu poses ta main sur mon épaule, je te tapote avec la mienne. Tu as passé un pacte? Et j'éclaire et je lui fais un signe pour regarder l'ombre. Disons que. Comme la première fois, il m'a offert quelque chose sans vraiment me demander mon avis. Maintenant, je dois faire avec. Quoi qu'il en soit, content que tu sois là. Et je me tourne vers Eleanor. Et je lui dis, je l'ai vu de l'autre côté. Céleste. Et alors? Alors elle vous a aussi aidé à combattre ces créatures.
tout comme moi. Ces choses, même si elles avaient un corps ici, il y avait aussi un corps dans l'autre monde. Quelque chose de plus sauvage. Je regarde entre l'ombre et l'engeance. Moi, j'ai du mal à rester concentré sur. Je. D'accord. Donc elles existent ici, et Dieu seul sait où tu étais. J'étais dans le monde des racines, encore une fois. Ok. D'accord. Bien. Je suis ravie que tu sois revenu, Porkis. Je... Je préférerais cependant que nous quittions cet endroit. Et nous vous fêterons nos retrouvailles une fois que nous serons passés de l'autre côté du pont. Tout le monde le voit, l'engeance, du coup, ou pas? Enfin, le coup de... Je pense que oui, parce qu'il a oublié, donc... Enfin, Orkis te l'a rappelé, Marcus, est-ce que t'as caché ou pas lorsqu'il te l'a... Bah, j'ai regardé tout le monde, voir si Bah ils oui. voyaient. Je pense qu'ils l'ont vu. Après, je vais effectivement peut-être arracher un morceau de ma tunique, un morceau de tissu pour couvrir mon cou. Sans faire en sorte que ça soit... Enfin, c'est juste pour cacher, en fait. Hein, c'est pas pas pour bander. Hein. Mhm. Sûr que nous devions continuer. Tu es un Ah, risque, putain. Marcus, pour la ville. Tu es sûr que tu arriveras Je me sens bien. à le contrôler? Ouais, c'est sorti parce que j'y ai pensé. Moi qui l'ai contrôlé. Avançons, sortons d'ici déjà. Ces vapeurs, ces créatures. Allons à l'air libre. Faisons ce qu'Éléonore a dit. Alors que vous vous remettez en route, il y a Eudes qui a une hésitation, tu le vois, tu revois ce même regard que tu as vu lorsque tu tombais d'ailleurs, Forkis. La même hésitation, sauf que là c'était une hésitation pour t'attraper lorsque tu sombrais. Et finalement, cette fois, il ne résiste pas. Cette fois, il t'attrape. Ça ne sert plus à rien maintenant, mais il te tient le bras, il fait un signe de tête, et il te dit, comme d'habitude, je comprends rien à tout ça, Forkis, ça me dépasse complètement. Mais maintenant, avec toutes les pertes que j'ai eues, je me contente juste de me satisfaire du retour de mes amis. Peu importe les raisons. Et... Ouais, vas-y, pardon. J'ai un petit sourire en coin très faible et je dis, tu sais, je crois que je dois te remercier aussi pour ça. Pourtant, je ne t'ai pas rattrapé. Non, mais... C'est pendant que je tombais, j'ai pensé à plein de choses. À mes parents, à Priya, à Alibert. Tout ça, c'est mélangé, tout ça, mais il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, qui est devenu presque une obsession, qui m'a donné comme une nouvelle envie de vivre. Une seule chose à laquelle j'arrêtais pas de penser, alors que l'eau se rapprochait dangereusement. J'allais mourir sans connaître ton nom de famille. Il te regarde comme ça et... T'es vraiment con. Et il se détourne.
Et tu entends juste une voix de femme à ton oreille, et c'est Davy qui te dit Forkis, décidément, il faudra vraiment que nous parlions. Je veux tout savoir de ce qui vous est arrivé. Tout. Oh, et bien sûr, comme tout le monde, contente de vous revoir. Merci, Davy. Et même si moi-même je ne sais pas exactement tout ce qui m'est arrivé, j'essaierai de faire en sorte d'en expliquer un maximum. Je ne sais pas si je saurais attendre. Elle a un petit sourire. Et vous poursuivez votre chemin. Et alors que vous quittez l'endroit où vous vous êtes battu, Marcus, c'est toi qui le remarques avant tous les autres. La créature, faute d'un meilleur terme, que tu as combattue et que tu as repoussée grâce à l'engeance, n'est plus là. C'est parmi les corps qui sont présents, de ceux que vous avez tués, c'est le seul qui a disparu. Il y a des traces Mais- Aucune. ou... Aucune trace. Léonore, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je veux pas partir tout à fait tout de suite. En fait, je voulais vraiment observer les corps, voir ce que je trouvais sur eux. Tu peux les examiner. Donc ce sont des humains, c'est sur hommes, femmes. Leurs yeux sont bleus, y compris lorsqu'ils sont morts. Même s'ils ont l'air peut-être un peu plus ternes. Mais tout de même, on voit toujours ce reflet bleu intense. Et ils souffrent de nombreuses blessures puisque vous êtes défendus, dont certaines auraient dû les tuer. Ce sont des gens frêles. Et cela contraste avec la force dont ils ont fait preuve lorsqu'ils vous ont combattu sans armes. Ils n'ont que de simples dents humaines, apparemment. Même si, pour certains, leurs ongles ressemblent plus à des griffes. Comme des griffes d'animaux, mais pas forcément les mêmes animaux, d'ailleurs. Il y a une sorte de variation. C'est assez régulier, pourtant. Ce n'est pas erratique, comme les métamorphoses que tu as pu voir sur l'engeance. C'est comme des choses qui sont rajoutées à leur physionomie. Par exemple, il y en a un qui a l'air d'avoir des serres, ça ressemble en tout cas, en plus de ses mains d'humain, et elles sont toutes ces serres sont égales, symétriques, comme si c'était harmonieux. Et on voit qu'ils ont quand même quelques changements de structure osseuse qui leur permet d'être plus agiles, peut-être. Des reflets bleus sous les ongles aussi. Forkis, avant que tu t'éloignes, enfin, je sais pas si t'es très loin, mais je dois t'attraper la main et tu crois que ça pourrait être Ctonia qui leur fait ça? Ou les autres. Que je sache, les symboles de Ctonia n'ont pas de cerf. Ils n'ont pas tous des serres, hein, en plus. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas un trait de Ctonia. Le corbeau, c'est plutôt. Oui. S'il appartenait à ma mère, elle les aurait arrêtés d'un seul mot. Moi, je n'ai pas dit qu'ils appartenaient à ta mère, simplement que ils n'étaient pas forcément la résultante que de Ctonia. Si c'est de la résine qu'ils ont consommée, alors c'est la puissance. Ça passe potentiellement par la puissance des trois primordiales. Je laisse retomber mollement le corps sur le sol et je m'époussette les mains. Je dois les essuyer sur ma robe et regarder vers l'avant du tunnel. Et du coup, je rajoute peut-être que tu peux lui demander directement.
Elle saura te dire ce qu'il en est. Je préfère éviter de trop parler avec ma mère. On est tous au courant qu'un corps a disparu contaminé à l'urgence. Non, il n'y a que moi, a priori. Il n'y a Que je- que Marcus qui a remarqué. J'attends qu'on se mette en route pour le dire à Forky. Tu attends que vous vous mettiez en route ou que vous soyez vraiment éloigné de l'endroit? Oui, en fait, à un moment donné, est-ce qu'on va voir l'extérieur ou Ah oui. au moment où je sais qu'il n'y a plus de danger et que on doit être que je vois la lumière du jour ou enfin, en tout cas à l'extérieur. Alors. Si je suis en arrière avec Forkis, je lui dis. Pas du jour, mais peut-être que tu commences à voir la lumière de la lueur de la lune lorsque vous émergez, vous arrivez à la fin du tunnel alors que vous êtes bien monté. D'ailleurs, vous êtes fatigué en plus du combat, des blessures pour Tibalt, Marcus. Surtout Tibalt, mais c'est pas des blessures très graves. Il y en a partout, ça te fait mal, ça pourrait même s'infecter. Et en plus, il fallait monter longtemps. C'est une falaise quand même. Vous êtes monté à l'intérieur comme ça. Vous arrivez essoufflé et vous commencez à distinguer donc la lueur de la lune, mais il fait toujours nuit. Et vous commencez à entendre les rumeurs de la rue à l'extérieur. Moi, je vais rabattre un capuchon sur mon visage. Et on est d'accord qu'on arrive côté industrie, hein? Sur le rocher de l'industrie, ouais, le quartier de l'industrie. Donc Marcus, tu voulais dire quelque chose à Forkis? Oui, je vais dire simplement l'engeance. Elle a détruit une de ses créatures et le corps a disparu. Roger. Le corps qui a été mutilé par ce qui est sorti de moi n'était plus là. C'est volatilisé. Mais rien ne restait au sol. Pas de traces noires. Tiens, je te parle à toi. J'ai l'impression que tu sais vraiment de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Non, absolument pas, mais c'est ce que j'ai dit à Eleanor quand j'étais dans l'autre monde. Je voyais vous battre contre ces créatures, mais je voyais d'autres créatures qui faisaient les mêmes mouvements qu'eux, mais qui étaient plus sauvages, moins humaines. Si elle s'est volatilisée, peut-être qu'elle est alliée à De l'autre côté, oui. là d'où tu viens. Propager cette maladie de l'autre côté. Ah, et je fais. Tu vois que je fais une grimace et que je dis, étant donné que Donia était juste à côté, hein, en train de combattre elle aussi, j'espère que ce n'est pas le cas. Ils sont bien assez tôt. Vous avez émergé du tunnel. Comme je le disais, il y a la lueur de la lune. Il y a quelques lanternes pendues ici et là à différents endroits, mais il semble y en avoir moins que dans les faubourgs. C'est un quartier très sombre et probablement encore plus assombri par une sorte d'épais brouillard, voire même de fumée malodorante qui semble nimber les rues. Dès que vous émergez du tunnel, alors pourtant que vous étiez dans quelque chose de confiné, eh bien l'air vous semblait pas aussi étouffant que là où vous arrivez. Et il y a l'air, vous distinguez quelques silhouettes ici et là de temps en temps, mais c'est assez peu peuplé à cette heure de la nuit. Il y a divers bâtiments et certains sont même plus hauts que d'autres, comme des tours carrées très fines. Et vous distinguez de la fumée qui en sort à certains endroits. Et vous entendez, en plus de la rumeur des rues, une sorte de pulsation, de battement de ce quartier, probablement en provenance des usines, des tanneries qui continuent de fonctionner à une heure tardive. Et là, comme une rumeur pour vous rappeler où vous êtes dans ce quartier de l'industrie. Que faites-vous ?
Moi, je vais chercher. Il n'y a pas de tour de garde, enfin, on voit pas de garde qui passe ou de Là, tout de suite, non. milice ou. Peut-être que si... Écoute, si tu regardes un peu plus loin, là où près d'un lampadaire, je pense que tu peux quand même voir et même peut-être entendre une patrouille qui passe, mais qui va pas dans votre direction. Elle traverse la rue et elle finit par disparaître à un endroit. Donc si il doit y en avoir. Ok. Problématique. Et le pont arc-en-ciel, on sait à peu près où le... Je peux vous y guider, moi. Ouais, c'est vrai que tu peux aider. Ça fait longtemps que t'es pas venu, il fait nuit, t'es dans le quartier de l'industrie, mais oui, tu pourrais les guider. Je pense que par rapport à des grands repères... Tout à genre fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il est gardé la nuit. C'est ce que notre ami ingénieur avait l'air de dire. Il est gardé tout le temps même. C'était déjà le cas avant ou c'est juste pour le festival? Non, ça a toujours été le cas. En fait, quand tu passes sur le pont, tu dois même payer quelque chose pour passer sur le pont. Et les marchandises passent de ce côté du pont à l'autre côté du pont? Oui. Alors, peut-être que nous pourrions soit trouver une âme charitable, soit trouver une âme que l'on fera charitable et passer avec les marchandises. À la place des marchandises. Je n'escaladerai pas le pont arc-en-ciel. Nous n'avons plus la force. On est raté. Faut trouver plutôt un superfuge, comme vous dites. Et on nous camoufler à travers un chariot. Ou Juste dans une des question- tonneaux. Juste une question. Tu parlais d'un péage, d'un droit de passage, mais il vérifiait aussi des documents particuliers pour passer ou pas? Ah, sur le pont de l'Arc-en-Ciel? Ouais. Alors, en temps normal, non. Ils te contrôlent, ils regardent si t'es armé, tout ça, ils te font payer. Mais là, au vu de la situation actuelle, tu sais pas. Peut-être que nous Est-ce que- pourrions également prendre des tabliers ou d'autres habits d'ouvriers et nous grimer. Le problème étant que je ne sais pas s'il faut... s'il regarde des documents particuliers pour passer ou si c'est simplement le péage comme à son habitude. On peut déjà essayer de se reposer et regarder comment ils font. C'est surtout que vous êtes armé, hein, je précise. Hein. Là, si vous passez comme ça, armé au pont, personne vous laissera passer. Hein. Oui. Moi, j'ai pas d'armes. Hein. Non, mais bon, tes compagnons, ils sont un petit peu... Bah... Ah, mais si, je dois avoir mes griffes en plus, je les ai complètement oubliées. ouais, tu les as. J'étais étonné que tu les utilises pas. Moi, j'avais oublié leur existence. C'est parce que Pratique. la pierre bat les ciseaux. Oui. Mais du coup, oui, surveiller... En fait, pour l'instant, juste aller voir déjà où il est et comment ça se trame. Ok. On n'a pas d'argent, on n'a rien du tout sur nous, de toute façon. Oh, vous pouvez avoir de l'argent. Si, une bourse ou quelque chose. Je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas. Pas sûr que ce soit Ah. du bon royaume, l'argent. Oh bah en Colchide, je pense qu'il y a les 3 royaumes Non, qui... si, en Colchide, ça Si. circule Ok. monétairement. Du coup, on peut essayer de se séparer un peu pour faire des groupes moins voyants qu'un gros groupe de je ne sais pas combien. Essayer d'observer un peu ce qu'on découvre sur la façon de passer. Là, on est au début de la nuit ou vers le milieu ou la fin? Difficile à dire. Vous êtes, vous avez commencé l'escalade quelques temps après la tombée de la nuit. Donc la nuit n'est pas encore finie. Hein. Ça donnera une indication de si à partir de ce moment-là, il commence à y avoir moins de flux ou... Non, mais il y a moins de flux là. Parce Vous que êtes si probablement en milieu de nuit, quelque chose comme ça.
tout de suite, ça éveillera plus les options si on essaie de rentrer, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, là, c'est sûr. À cette heure-là. Est-ce que vous vous rendez quand même au niveau du pont de l'Arc-en-Ciel, là? Dans les Pour, environs, ouais. ouais. Pour essayer de voir à Voir des ce endroits sera meilleur. différents ce qu'on découvre. Est-ce qu'il y a des tavernes ou des auberges dans le coin ou pas? Ou il y a absolument rien dans le quartier industriel? Il y en a plutôt. Il y en a plutôt le jour d'ailleurs. C'est pas un endroit où on va la nuit, mais tu vois, les ouvriers, ils peuvent y aller après le travail. Donc il peut y en avoir, oui. À 7 heures, est-ce qu'elles seront encore ouvertes? Difficile à dire, mais si tu veux. Quel est ton objectif? Essayer de soit prendre une chambre et se reposer là-bas, soit essayer de voir avec des locaux s'il y a besoin d'un laissez-passer, quoi que ce soit pour passer, et peut-être essayer de partir en même temps qu'un groupe pour se fondre dedans et passer plus inaperçu. D'accord. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous allez au pont? Est-ce que vous vous séparez? J'ai besoin juste de savoir. On avait parlé de se séparer, enfin moi j'avais parlé de se séparer pour éviter de trop éveiller les soupçons justement. Faire 2 groupes de 3. Oui, c'est vrai qu'il y a les autres. Ok. Et vous vous séparez vraiment ou vous restez à... Vous allez au même endroit en fait? C'est ça que je veux savoir. Bon, moi je me dis qu'on peut très bien faire les deux, au moins aller jeter un œil à ce qui se passe au niveau du pont, ensuite essayer de trouver une auberge en évitant les milices, et puis à l'auberge demander si... en gros, repérer les lieux avant de foncer le lendemain matin comme des bourrins, quoi. D'accord. Voir s'il y a déjà des gens qui attendent pour passer à des heures décentes, enfin, s'il y a déjà des gens qui sont bloqués, emmerdés par les gardes, qu'on pourrait approcher, avec qui on pourrait faire un Miami, enfin voilà, chercher ce genre de choses. quoi. D'accord, je comprends. Je comprends. Écoutez, Forkis, tu peux les guider à travers le quartier. Croiser quelques personnes de temps en temps, mais assez peu. Et en général, les gens s'éloignent. Tu sais que, même Marcus, hein, que le quartier de l'industrie, la nuit, les gens y circulent peu. C'est contrôlé, justement, patrouillé, parce que c'est le quartier où il y a toutes les usines et tout ça. Donc, il n'y a pas un couvre-feu officiel, mais bon, à chaque fois qu'une patrouille croise quelqu'un, il va l'interroger. De temps en temps, vous entendez une patrouille ici et là de miliciens de l'une des guildes de la milice de Bleu-Argent. Et puis vous finissez par déboucher sur là où le quartier s'ouvre quelque peu. Et vous voyez là où est le pont de l'Arc-en-Ciel. Alors vous ne faites que le deviner dans cette brume, dans cette ténèbre épaisse. Et vous entendez des voix. Vous voyez, les gardes, ils ont des sortes de lanternes... comment, les sortes de... J'ai oublié le terme exact, c'est ce genre de lampadaires qu'on transporte, là. J'ai oublié le terme. Un genre de bâton avec au bout une lanterne. Et vous les voyez pas loin du pont. Ils sont pas forcément en faction debout à surveiller, mais ils sont là, devant. Et d'ailleurs, vous en voyez une partie de ces gardes-là qui sont en train de héler un petit groupe, ou 2 ou 3 personnes. « Rentrez chez vous! Il est trop tard maintenant! Allez, éloignez-vous de là! Dégagez! Retournez chez vous !» Vous voyez des gens qui partent, qui se rétractent dans les ruelles. Moi, je suivrais bien un de ces groupes. Voir ce qu'ils disent de loin, hein, tu vois, à distance, mais juste pour entendre ce qu'ils se disent, de quoi ils parlent, enfin... D'accord. Savoir qui c'est un peu, quoi. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que là, en fait, il n'y a pas de... Là où on est, il n'y a que le pont pour traverser. Il n'y a pas d'autres endroits. Ah, il y a le deuxième... il y a pas le bastion, quoi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas des gens
peuvent traverser avec une barque ou un truc comme ça. Bah si, mais faut redescendre le rocher de l'industrie. Donc en Ouais, fait, ouais, tu retournes là où t'étais, où tu descends au dock. Les docks de marchandises Non, sont en bas, mais séparés par la herse. d'accord. Ouais, bien sûr. Si vous voulez la descendre, Non, moi je veux bien. D'accord. Et est-ce que de là où on est, il y a moyen, le pont, c'est un pont de pierre, est-ce qu'on pourrait passer dessous, tu vois? Enfin, tu vois, genre... en- Non. Non, tu ranges ton plan pourri là. Tout Tu est vas tout seul. possible. Tout est possible. Est-ce que vous suivez un de ces groupes? Oui. on est- Vous vous rendez dans la ruelle qu'ils ont empruntée et vous remarquez que, de manière assez furtive d'ailleurs, en courant un petit peu, ils rentrent dans un bâtiment qui a l'air ouvert, une sorte de grande carcasse de bâtiment. Vous savez même pas, ça pourrait même apparaître comme désaffecté, étrangement. Mmh. Non, c'est pas loin, c'est dans dans le miasme de de ces rues enchevêtrées, et rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de miasme ici. Tu t'es trompé de vocabulaire. C'est un miasme un miasme urbain. Là, je vais me rapprocher du bâtiment et peut-être même y entrer en fait. J'imagine ça vraiment comme un squat, quelque chose qui est ouvert où des tas de gens. T'imagines bien, tu rentres dans ce qui a l'air d'être vraiment une sorte d'usine avec plein de mécanismes un peu partout, peut-être une ancienne fonderie qui doit servir à entreposer des biens, peut-être ce qui vient d'ailleurs des docks, pourquoi pas, il y a des chariots dans tous les sens. Et il y a des brasiers aussi à différents endroits, vous entendez des murmures, il y a l'air d'avoir des gens. Femmes, enfants, par petits groupes, à différents endroits. Je vais me rapprocher d'un brasier. Tu sais, faire mine de me chauffer les mains. Ouais. Sans vraiment rien dire, sans... Et éviter les regards, tu sais, être assez... Je sais pas comment les autres y réagissent, en fait. Est-ce que eux aussi sont fuyants? Est-ce que... Mais calqués, tu vois. Oui, il a l'air d'avoir de la méfiance. Et... mais c'est de la méfiance, mais assez passive. Ils regardent comme s'ils vérifiaient. Et une fois qu'ils vous ont assez identifié, ils font attention, il y a d'autres petits groupes qui regardent un peu plus loin, mais rien d'autre. Ils regardent que nous ou ils se regardent eux aussi entre eux? Non, c'est vous qui venez de rentrer. Chez eux. Est-ce qu'il y a des gens autour du brasier Oui. Oui, il doit y avoir même peut-être une famille. Ils sont un peu habillés en loc ou un truc J'ai- comme ça. Oui. Je sais pas si on a encore un peu à manger ou quelque chose dans nos sacs, tu vois. Mais j'aimerais bien sortir quelque chose et le partager, tu vois. Si, je sais pas, tu sais, j'imagine que je sors une espèce de miche de pain qui doit pas être très... j'en passe un bout à Eudes, à Davy, enfin ceux qui sont avec moi. Et puis s'il y a un enfant, je dois lui proposer aussi, tu vois. Et les gens prennent. Vous entendez même parfois un merci. Et le petit enfant, l'un des enfants qui est là, prend et merci. Et lorsque tu croises le De rien. regard de l'enfant, tu te rends compte qu'il a les yeux très bleus. Et alors que tu vois ça et que tu regardes un peu les autres, il est pas seul à être comme ça. Et ils se mettent à manger néanmoins, relativement calmement. Certains se frottent un petit peu les mains. Un petit peu plus loin, dans un des autres groupes, vous entendez quelque chose comme « Calme-toi, calme-toi. Viens, assieds-toi ici. » Et ils amènent quelqu'un d'autre un peu plus loin, loin des gens.
Le groupe dans lequel vous êtes regarde aussi. Mais rien de plus. Viens avec moi. Pardon, à qui tu Et parlais? alors À Davy. Ah. Ben, vas-y, Angoban. Non, mais vas-y, parle à lui. Où ça? J'ai l'impression qu'elle s'approche de toi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme ceux qui nous ont attaqués dans les tunnels. Et à mon avis, il faut être prudent. Ils n'en sont pas encore là. Mais- Si je peux me permettre, Davy, est-ce que vous pourriez me... Je relève un peu pour toutes mes blessures. Hein. Ah oui. Venez. Venez près de ce brasier là, peut-être je pourrais regarder si je peux faire quelque chose. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on... Je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Vous voulez vraiment qu'on fasse ça... ici? On a un peu de temps devant nous, autant en profiter, on sait pas quand on pourra le faire sinon, et j'ai pas envie que ça s'infecte. D'accord. Venez avec moi, Tybalt. Je vais jeter un œil. Et moi, ça me choque que l'enfant il ait les yeux bleus. Hein. C'est pas le seul, hein? Une Non, fois que mais t'as c'est vu... pas ça. C'est que je me demande. En fait, c'est là, à l'endroit où j'en suis, je me demande si c'est volontaire ou pas, en fait. Hmm. À quel point ils sont. Et je peux pas, tu vois, je peux pas m'empêcher, par exemple, de lui ébouriffer un peu les cheveux. Et... Comment tu t'appelles? Thibaut. Et tu es d'ici. Oui. Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Il est pas agressif quand il dit ça, hein. Il a plus peur. Oh, je suis. En fait, je n'avais jamais vu des yeux aussi bleus. C'est- Vous n'êtes pas d'ici? Non. Il nous appelle les rêveurs. Parce que vous prenez du rêve bleu? Oui. Même lui. C'est compliqué. Vous pouvez pas Pardon, comprendre. Je ne voulais pas. Je ne vous juge pas, j'en ai pris, moi-même. Un peu. Ah. Alors vous savez à quel point ça fait voyager. Ouais. Je sais la force que ça donne. Ça aide à tenir. Mais pas- C'est dur de travailler dans les usines ici. Les enfants aussi travaillent. Pour certains en tout cas. Les enfants travaillent. Les enfants travaillent. Et je regarde Marcus. Les enfants travaillent ici. Dans les usines. T'es pas obligé de le savoir, hein, Marcus, forcément. Après tout, toi, t'allais pas souvent dans ce quartier-là. Oui. Je Je suis là, cherchais moi, un ou pas regard ami, Marcus. Je cherchais Ah. un ami. C'est tout. Je t'accusais de rien. Je suis là, moi, ou pas ou, je fais pas Ah ouais. partie du groupe. Oui, si, vous êtes tous venus. Ok. Mais du coup, je te dis... Argale a bien commencé sa formation en étant très jeune. Il est allé à la guerre avant même d'être majeur, je pense. Oui. Mais vous, j'ai cru vous voir près du pont arc-en-ciel tout à l'heure. Vous vouliez passer de l'autre côté? Non, mais il faut bien qu'on sorte d'ici parfois. On évite les patrouilles comme on peut. Ils savent pas qu'on est des rêveurs. Il faut pas qu'ils le sachent. Sinon quoi? Que font-ils aux rêveurs?
Ça dépend... Ça dépend d'à quel point on rêve, mais... Ils nous tuent. Il vous tue. Parce qu'ils ont peur aussi De... Et de quoi? de ce qu'on devient quand on rêve trop. Et le contrôle, c'est ça. C'est... quelque chose comme ça. C'est difficile à dire, c'est... comme une sorte de faim qui se développe. C'est... On voit des choses étranges aussi. Enfin, c'est ce que certains qui basculent disent juste avant de vraiment complètement basculer. Mais c'est irrémédiable, c'est quelque chose qui vous arrivera. Est-ce que certains d'entre vous restent conscients? Vous savez, pour tout vous dire, et pour rien vous cacher, j'ai fait attaquer. J'ai fait attaquer par des créatures qui avaient des yeux bleus comme vous, mais dépourvus d'âme, dépourvus de conscience. Famille. Oui, c'est ça que nous devenons, à force. Et donc, ils vont se réfugier dans les tunnels du rocher de l'industrie, pour se cacher. Parfois, ils sortent. Mais comment... Enfin, ce n'est pas un interrogatoire, pardonnez-moi. Je suis navrée. Tibal, C'est pendant donc que tu... Juste un instant, Tibal, pendant que tu te fais soigner par... Enfin, soigner, elle essaie de te recoudre un peu, de mettre quelques onguents en dévie. Il y a une petite fille qui vient près de toi et qui te dit... elle a les yeux bleus aussi. Ça fait mal? Oui. Ah. Oui, on dirait. Et alors qu'elle est proche de toi, tu sens que les lucioles les lucioles qui restent dans la lanterne, elles s'agitent. Elles sont inquiètes. De toute façon, j'avais refoutu le drap autour là pour protéger Ouais, comme je faisais. ça empêche pas. Et Oui, non, mais j'essaye d'irradier un peu de. Je sais pas si je peux essayer de les rassurer ou. lance-moi 2D à avantage. Difficulté 8. Ouais. Loupé. Y a quoi là-dedans? Sous le drap là. Je peux voir? Et la petite s'approche. Non. C'est personnel. Je suis désolé, mais c'est douloureux de parler de ça. Je préfère éviter. Ça a l'air de briller. On voit pas forcément pourtant t'as caché, mais elle te le dit quand même. C'est beau. J'ai vraiment envie de voir. C'est toi qui as l'air de briller. Ah bon, tu trouves? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, moi. Je veux dire, en règle générale, tu travailles, tu étudies, J'aide mon papa et ma maman. à la mine, à l'usine, je veux dire. Non, je vais plutôt aider à porter des sacs qui viennent des docks. Oh. À ton âge? Là, Dis donc, t'es c'est là, drôlement forte. c'est là que je les ai vus. Ouais, là. Oh, bon sang. C'en est. Et vous voyez une agitation à ce moment-là. Ah non, c'est les patrouilles. Oh, c'est des rêveurs. Ils sont là. C'est des rêveurs. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça commence à se disperser un petit peu. Les gens paniquent. Il y en a qui s'énervent. Il y en a qui paniquent. Il y en a qui s'énervent. Ah, des patrouilles. C'est les rêveurs. Ils ont l'air
Il y a des lames qui sont sorties. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des vies et je l'attire vers le reste du groupe. Les autres, vous avez vu ça. Il y a une patrouille, au moins une, qui a l'air à l'intérieur. Et il y a des gens qui commencent à se réfugier au fond. Et d'autres qui sortent plutôt et qui se regroupent aussi. Ils ont l'air nerveux. Mais combien d'hommes dans la patrouille? Là, je dirais 6. Et Je vais, juste Vas-y. avant, et je te laisserai répondre, vous voyez au niveau de la patrouille, il y a comme un truc qui s'allume d'un reflet électrique pourpre que tu connais bien, Eleanor, puisque tu travailles sur la Radiance. Une sorte de matraque. Un bâton avec ça. On va se les faire. On peut pas les laisser là. Ils ont rien fait, ceux-là. Non. C'est un repère. C'est un repère de rêveurs. Allez, on les regroupe tous. Vous là, au centre. Moi, j'essaie de pousser Thibaut dans les ombres et de mettre devant eux. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout les yeux bleus, on est d'accord? Non. D'accord, ok, merci. J'ai eu peur pendant une seconde. Et, et plutôt, tu sais, plutôt me mettre moi en avant pour montrer qu'il n'y a pas que des rêveurs. Enfin, nous ne sommes pas des rêveurs. Et j'avance vers eux avec les mains levées. Restez où vous êtes, vous. Vous êtes qui? Si vous n'êtes pas des rêveurs, qu'est-ce que vous foutez ici? On peut pas les laisser là. Nous venons d'arriver et nous travaillons. Nous sommes arrivés hier. Nous travaillons dans une usine, tout simplement. S'il vous plaît, nous ne savons pas. Juste pas assez d'argent pour repasser le pont et payer le péage. Marcus, tu fais quoi, toi? Ah, je faisais exactement ce qu'Eleanor faisait. Ah, d'accord. Vu que j'avais pas les yeux bleus, je me mettais en avant pour faire front devant eux, donc Allez vous mettre c'est là-bas. la même chose. Là, il y a les caisses, là-bas, près de la machine. Là-bas. S'il vous plaît, il y a des enfants ici. C'est les patrouilles, venez. Sergent, ils sont en train de prendre des armes, je crois. Ils prennent les armes. C'est bon. Ok, en position. Et là, ça part complètement. Il y a une partie des rêveurs qui leur fonce dessus. Eux, ils sortent leurs armes, leurs matraques. Et ils commencent à tailler dans le vif et à se faire attaquer aussi. Que faites-vous?